Salut à tous, c'est Coach Uni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous vous retrouvez sur l'épisode 3 de la série pour prendre de la masse musculaire à coup sûr. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, vous avez la playlist disponible sur la chaîne YouTube où vous pouvez cliquer ici pour voir l'épisode 2. Maintenant que c'est dit, attaquons la partie nutrition, plan alimentaire. C'est bien de savoir s'entraîner, on a vu tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qui différencie la stagnation de la réussite? Et je suis sûr que vous l'avez attendu très longtemps cette réponse, et donc on est parti pour le nouvel épisode. Pour prendre de la masse musculaire, pour prendre du poids, il va falloir faire un surplus calorique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ingérer plus de calories que vous n'en dépensez. Vous devez le savoir, les skinny ont une morphologie particulière, c'est celle que j'ai. On a beaucoup plus de mal à prendre du poids tout simplement parce qu'on a un métabolisme très rapide, on brûle encore plus que la norme. D'où le fait d'avoir vraiment un programme adapté spécialement pour nous. J'ai oublié de mettre le micro, me revoilà, alright. Donc la première étape va être de définir votre total calorique et pour ça on va aller faire le calcul. Vous pouvez faciliter les choses en allant sur des sites qui le font directement en entrant vos informations de âge, taille, poids et activité quotidienne. C'est en gros le nombre de calories que votre corps a besoin pour fonctionner et notamment garder son poids. Si vous pesez 75 kg et que vous faites 4 à 5 séances par semaine, votre métabolisme se situe autour des 2800-2500. Et pour réussir votre prise de masse, vous allez devoir ajouter 200, 300, 400 calories en plus pour pouvoir prendre de la masse musculaire. Et c'est là qu'est l'erreur de beaucoup d'entre vous qui ratent leur prise de masse, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce surplus calorique. Vous devez absolument ajouter ces 300 à 500 calories en plus dans votre alimentation pour pouvoir faire grossir vos muscles, c'est crucial. On en a déjà parlé légèrement, les macronutriments sont très importants, vous avez les protéines, les lipides, les glucides, on va voir ça aujourd'hui. Commençons par l'essentiel, les protéines, c'est ce qui construit les muscles. Ce sont les blocs de construction sur chaque muscle qui vont s'imbriquer pour construire vos muscles. Je l'ai dit dans l'épisode 1, très important de le rappeler, mangez entre 1,6 et 2 grammes par kilo de muscles. Donc si vous pesez 75 kg, descendez un petit peu la valeur, passez à 60 kg et vous multipliez ce chiffre par 1,6 à 2 kg. Vous aurez le nombre de protéines qu'il vous faut. Vous retrouvez toutes les sources de protéines dans n'importe quelle viande, poulet, bœuf, porc, dans le poisson, les œufs, les produits laitiers, les cacahuètes, certains fruits secs. Mais vous avez aussi des alternatives plus végétales pour ceux qui veulent, comme le tofu, les steaks à base de légumineuses, donc les légumineuses aussi, ou encore les protéines végétales. Les glucides sont essentiels pour fournir l'énergie dont vous avez besoin lors de vos entraînements, mais aussi pour récupérer derrière. En fait, lorsque vous mangez des glucides, ils sont stockés sous forme de glycogène qui va être littéralement le carburant pour réaliser vos séances. Vous voyez une voiture, vous avez de l'essence pour que la voiture avance, et bien dans vos séances d'entraînement, c'est pareil avec les glucides. Grosso modo, on va dire que c'est entre 4 et 6 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Donc par exemple pour une personne de 75 kg, ça va être entre 300 et 400 glucides, grammes de glucides. Privilégiez les sources de glucides complexes comme le riz, les patates douces, je l'avais dit dans le premier épisode, c'est un superbe aliment, ou encore l'avoine. Les lipides, c'est les grammes, visés entre 0,8 et 1 gramme de lipides par poids de corps. Dans tous les cas, focalisez-vous juste sur les protéines et découleront le reste. Vous vous focalisez sur les protéines et vos calories et le reste va découler. Clairement. Donc vous prenez pas la tête avec ça. Donc si vous faites 75 kg, j'éviterai de dépasser les 150 grammes de lipides par jour. Ça va être super important pour tout ce qui est hormonal, tout ce qui est santé. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger. Les bons gras que vous pouvez retrouver dans les avocats, dans l'huile d'olive, dans les fruits secs comme les amandes, les noix de cajou, les poissons gras, les œufs. Bon. Maintenant, parlons un petit peu de la fréquence des repas. Ça, c'est une question qui revient régulièrement, auquel on n'a pas forcément la réponse. Est-ce que je dois manger toutes les 3 heures? Est-ce que je peux manger un petit peu moins? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue concernant les repas. Faites ce qui vous convient le mieux. Ne vous forcez pas à manger 6 repas si vous préférez manger 3 repas et que vous avez absolument tous vos macros. Ça change quoi? C'est vraiment à la journée. Ce sera toujours mieux d'étaler, mais ce n'est pas une règle absolue. Si vous préférez en termes de temps manger 2-3 repas et que vous avez tous vos macros à l'intérieur, let's go, let's do it. Aucun problème pour ça. La dernière fois, je vous ai parlé de cycler vos glucides et je vous ai dit qu'on allait revenir dedans parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus particulier. Donc, ça va être de savoir quand est-ce que vous prenez vos glucides. Et moi, je vous invite vraiment à prendre vos glucides 1 à 2 heures avant votre séance. C'est ce qui va vous permettre de soulever plus lourd dans votre entraînement et d'avoir du coup le fuel, l'énergie, l'essence, tout ce que vous voulez pour pouvoir
assumer votre séance correctement. Poulet, riz, banane, on fait son repas et après on va se la tuer à l'entraînement. Donc ça c'était pour ce qui était post-entraînement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? Pour vous aider à la récupération et au remplissage des réserves de glycogène, je vous invite à prendre des lipides, des glucides et des protéines dans les 30 à 90 minutes après votre entraînement. C'est notamment, par exemple, ce qui est utile en prenant des shakers de protéines après l'entraînement. C'est vraiment pas mal pour la récupération musculaire. Ou vous pouvez prendre tout simplement autre chose, quelque chose que vous mangez après votre entraînement, c'est très bien. Certains parlent de fenêtre anabolique, moi je m'en bats les couilles, je vais même pas parler de ça. Juste, c'est logique, vous venez de casser votre pont, le mieux c'est de le réparer le plus vite possible. Si vous voulez des exemples de recettes de shakers, passez sur le Instagram les gars. En termes de compléments alimentaires, ce qui est super bien, c'est la whey pour les protéines, que ça soit végétale ou bovine, et la créatine. Bon. Pour tout ça, je vous l'annonce, là c'est la fin de la vidéo, on passera au complément alimentaire dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, continuez de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait peut-être. Rejoignez le Instagram, c'est aussi le plus important. Et si vous voulez voir la suite de cette série, vous cliquez juste ici.